culturel. Et est-ce qu'il existe dans notre pays un privilège blanc? Si je vous prends comme exemple, vous êtes un homme de plus de 50 ans. Ça, c'est une information exacte. Blanc. Oui. Est-ce que vous considérez que vous avez bénéficié d'un privilège blanc dans votre carrière? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et ce n'est pas l'esprit de la République. Un mot de Ramayad qui a dit n'importe quoi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une micro-agression que nous subissons actuellement. Celle de tous ces tenants de cette idéologie d'extrême gauche, du wokisme, de la cancel culture. Ce sont des gens auxquels il faut faire attention. Parce que ce qui vient des universités américaines et qui s'approche de nous, qui est déjà présent, est absolument inadmissible. Que Madame Agazinski soit interdite d'entrer dans un lieu public, qu'une journaliste soit agressée, qu'un autre journaliste soit interdit à Sciences Po. On a des tas d'exemples de ce sectarisme généralisé, de cette agressivité, de ce pouvoir donné à des minorités au détriment de l'intérêt national, au détriment de notre histoire, du récit national. Donc vous parlez de culture. Il faut combattre ces théories par le débat public, nous l'avons dit tout à l'heure avec Éric Ciotti. Il faut le combattre par la règle, par la loi, dans l'éducation, interdire cette écriture exclusive et inclusive et le YEL est définitivement dans tous les documents publics. Et il faut aussi avoir un projet culturel qui est un projet d'unité nationale, partager des émotions ensemble. Et ça veut dire, dans la grande lignée d'André Malraux et de quelques autres derrière, avoir une politique culturelle, y compris quand on a des difficultés économiques. Moi, j'étais très frappé, quand j'étais président de la Savoie, d'avoir eu à soutenir la dernière maison de la culture, André Malraux, sur le modèle de la première à Bourges, et quelques années après, de constater que plus il y avait de difficultés sociales, plus il y avait de fréquentation dans cette maison de la culture. C'est une Donc il faut l'accès pour tous à la culture. L'accès pour tous, avec un le grand plan de patrimoine qu'il construction faut de maison de la préserver. culture. Donc une réponse très claire pour lutter contre ceux qui veulent déboulonner des statuts et ignorer notre histoire. Nous sommes tous d'accord, je l'ai dit plusieurs fois dans d'autres débats, je ne ferai jamais de repentance, ce n'est pas le rôle du président de la République, mais il faut aussi positivement développer une politique de la culture pour tous et s'appuyer pour cela aussi sur les collectivités territoriales.